La formation de base inspecteur dure 1 an et s'effectue au sein d'une école de police. Elle est suivie d'un stage probatoire d'une période de 6 à 9 mois effectué au sein d'une unité fédérale ou locale. La formation académique est divisée en 2 blocs, chacun constitué de clusters. Le bloc 1, d'une durée approximative de 2 mois, est consacré à l'apprentissage des bases théoriques constituant le socle des connaissances du travail policier. Les matières développées au bloc 1 sont notamment l'organisation administrative et judiciaire, l'étude du code de déontologie et de la loi sur la fonction de police, l'introduction au droit pénal et le code de la route. À l'issue de ce bloc 1, les aspirants sont soumis à une première session d'examen qui doit être absolument réussie pour poursuivre la formation. La deuxième partie de la formation est le bloc 2. Outre de nouvelles notions théoriques, ce bloc aborde de manière plus pratique les procédures et les techniques policières. On y retrouve, entre autres, les législations en lien avec la gestion des bases de données policières, la conduite sous l'influence d'alcool, l'accueil des victimes, la rédaction des procès-verbaux, etc. Les aspirants apprennent également comment réagir lors du constat d'infractions pénales comme les vols dans les habitations ou les homicides. Ces cours sont assortis d'exercices pratiques comme des contrôles de véhicules, le contrôle d'identité de personnes, la gestion négociée de l'espace public, la saisie des objets et des véhicules. Parallèlement au bloc 1 et 2, les aspirants suivent les cours des clusters transversaux. Comme leur nom l'indique, les matières de ces clusters sont vues de manière transversale, c'est-à-dire du premier au dernier jour de formation. Ces clusters reprennent des matières telles que la communication, la sensibilisation à la diversité et à la tolérance, le sport et la maîtrise de la violence avec et sans armes à feu. En fin de formation, les aspirants sont soumis à des examens finaux. Ces examens reprennent les matières du bloc 2 et des clusters transversaux. De plus, les aspirants présentent une épreuve intégrée, composée d'une épreuve orale et d'une épreuve pratique. Ces 2 épreuves sont évaluées par différentes commissions composées d'acteurs de la formation. Tout au long de leur cursus, les aspirants sont aussi évalués sur leurs attitudes. Ces critères d'évaluation correspondent à ce que l'on est en droit d'attendre dans le comportement d'un futur policier, à savoir la capacité de remise en question, la conscience professionnelle, la disponibilité, l'intégrité, etc. Tous ces critères sont évalués en milieu académique, mais également lors des périodes d'apprentissage en alternance que les aspirants réalisent en milieu opérationnel au fil de leur formation. Pour réussir la formation, les aspirants doivent satisfaire à l'ensemble des conditions de réussite, tant au niveau du savoir, du savoir-faire que du savoir-être. Si c'est le cas, ils sont alors nommés inspecteurs de police et peuvent entamer le stage probatoire en unité. Tous les aspirants qui clôturent leur formation avec fruit ont un emploi d'inspecteur au sein de la police intégrée. Cet emploi est défini en fonction de 2 cas de figure. La première possibilité est qu'au terme de sa procédure de sélection, un candidat pourrait se voir proposer, avant son entrée en formation, un emploi au sein d'une zone de police ou au sein d'une unité de la police fédérale. Dès lors, en cas de réussite de la formation, il ferait d'office mutation au sein de ce service. La deuxième option est que, pendant la formation, l'aspirant doit faire des choix parmi les offres qui lui sont proposées au sein de la police locale ou fédérale. Les autorités fédérales
dans la mesure du possible, satisfont à ses choix, mais peuvent également le désigner d'office dans une unité déficitaire. Il est dès lors important d'avoir conscience qu'en début de carrière, un policier peut ne pas occuper le poste qu'il convoitait au départ, tant au niveau de la fonction que du lieu de travail. C'est pourquoi la flexibilité et la disponibilité restent des critères essentiels dans le profil de compétences des policiers.